Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Bien-aimés dans la foi, des versets 18 et 19 du chapitre 3 du livre de Habakkuk, nous lisons. Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. Le Seigneur Dieu est ma force. Il me rend aussi agile que les biches. Il me fait marcher sur les hauteurs. Le prophète Habakkuk nous explique que Dieu a écouté sa prière pendant ces moments difficiles. Il se trouve dans la joie. Une reconnaissance inonde son cœur. Pourquoi cette reconnaissance? À cette époque, les Israélites souffraient de beaucoup de maux. Chacun maltraitait son frère. L'oppression, la violence, le péché et l'idolâtrie étaient présents. Le prophète de Dieu avait beaucoup de travail à faire, à telle enseigne qu'il posait cette question à Dieu. Pourquoi Dieu laisse les méchants continuer de faire le mal sans les châtier? Jusqu'à quand le Seigneur tolérera-t-il pareille méchanceté et injustice? Cria le prophète Habakkuk devant le Seigneur. C'était comme si Dieu ignorait le péché. Cependant, cette pensée est fausse. Dieu le Créateur contrôle toujours le monde et les événements de l'histoire humaine. Il n'a pas abandonné sa création. Dieu a répondu à Habakkuk en envoyant le châtiment au temps convenable. Habakkuk a appris à mettre sa confiance en Dieu, même dans les moments difficiles. Dieu répond à nos prières, mais souvent, si la réponse n'est pas non, il nous dit d'attendre ou simplement il nous donne sa paix. Il y a des guerres entre nations. Il y a la violence, le sang versé, l'inflation économique.
et toutes les difficultés que nous traversons dans ce monde. La hausse des prix de l'énergie. Plusieurs familles peinent à trouver les 3 repas par jour. Des milliers de personnes sont dans le chômage et l'insécurité. Au même moment, une minorité dépense des centaines de milliers de dollars par jour. Certaines personnes même dépensent sans compter. Le jugement divin semble très proche. Peut-être Dieu veut nous avertir que nous devons nous préparer à sa venue, examiner nos cœurs, prier pour le réveil et reconnaître que le renouvellement spirituel ne vient que de sa miséricorde. Soutenir l'œuvre du Seigneur par tous les moyens et actes que Dieu lui-même nous donne. Acceptons la responsabilité de prier et de nous consacrer à Dieu. Partageons sa parole. Ne n'oublions pas de venir en aide à ceux et celles qui partagent l'Évangile dans le but de sauver ce monde en déperdition. Dans nos prières, nous devons plaider pour sa miséricorde et sa grâce. La miséricorde et la grâce sont disponibles pour tous ceux qui cherchent la face du Seigneur. Le prophète Habakkuk parle à Dieu des difficultés qui menacent Juda. Dieu donne au prophète une merveilleuse vision. Pour Habakkuk, cette vision lui apporte un tout nouveau portrait de Dieu. Il sait que les temps difficiles ne sont pas terminés, mais que Dieu contrôle les événements. Il s'occupera de Babylone au moment opportun, aussi que du problème du péché. Comme par son amour et sa grâce, Dieu permit à Habakkuk de s'élever au-dessus de ses difficultés. Il promet de pourvoir à tous nos besoins aujourd'hui. Nos problèmes peuvent nous rendre la vie difficile, mais Dieu est patient et nous aide à comprendre que sa grâce nous aidera à surmonter ces mauvais moments. Comme Habakkuk hier, nous aussi comprenons maintenant que lorsque Dieu serait prêt, aucune nation ne pourrait l'empêcher de délivrer son peuple. Ceux qui lui faisaient confiance et qui attendaient son salut. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Amen. Dieu notre Père, nous sommes devant toi pour t'exprimer les reconnaissances de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans ce monde. Sois loué pour la joie, le souffle de vie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Nous comptons sur toi et sur toutes ses promesses. Sois loué pour la terre, les hommes et les femmes qui l'habitent.
Sois loué pour la vie qui nous vient de toi, oui, Père. Tu es très bon. Tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Béni soit ton nom, que ta volonté soit faite sur nous ce matin, Père céleste. C'est toi notre espérance et notre refuge. Nous te rendons grâce pour la foi et l'espérance. Nous te rendons grâce pour le salut déjà présent en notre Seigneur Christ Jésus. Guide-nous par ton Esprit Saint lorsque nous prions pour notre vie et pour notre monde. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Que ta volonté se fasse dans nos vies et que nous soyons libérés de nos oppresseurs et de nos souffrances. Nous déposons à tes pieds tout ce qui peut nous éloigner de toi. Nous déposons dans ton cœur nos cœurs fatigués de chagrin afin que tu les changes. Quand le jour se fait lourd et que des ombres du passé et des craintes du lendemain nous troublent, ô Seigneur, donne-nous la clarté du regard sur le présent. Seigneur, vois comment l'erreur et les fausses doctrines déroutent tes fidèles. Ô Seigneur, vois comment les ennemis nous pressent. Garde-nous des tentations et que nous restions sur le chemin de la vérité. Au nom de notre Rédempteur, Christ Jésus, éternel Dieu, nous te prions. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos pensées dans la connaissance et dans l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit sur vous et demeure toujours en vous. Amen. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Je veux te donner toute ma vie entière. Je veux t'aimer, Seigneur, car tu m'as aimé. Oui, le premier.